Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal au sommaire. La vaste opération de lutte contre le non-respect des prescriptions du Code de la route suit son cours. Dans cette édition, vous suivrez à cet effet les difficultés des usagers de la route. Visite des préfets du Bénin au sein de la zone industrielle de Glodjibé, occasion pour eux de découvrir les merveilles qui s'opèrent dans la transformation des matières premières produites au Bénin. Et puis, hors de nos frontières, les citoyens togolais ne choisiront plus directement le chef de l'État. Le Togo passe ainsi à une 5e république, un vote avec 87 voix pour, 0 contre. Merci de votre fidélité. Les préfets du Bénin ont effectué une visite au sein de la zone industrielle de Glodjibé ce mercredi. Ces représentants de l'exécutif au sein des départements ont touché du doigt les différentes actions qui sont menées au sein de cette zone dédiée à la transformation des matières premières produites au Bénin. Arthur Rondo. La première étape de la visite a été la présentation du niveau d'évolution de la zone industrielle de Glodjibé aux visiteurs. L'honneur est ainsi revenu à Leton Dibéton, directeur général de la CIPI Bénin SA, de faire une présentation globale de la zone. Là, nous avons la zone résidentielle qui couvre une superficie de 50 hectares. Donc là, nous allons engager la construction des premiers logements d'ici à peu près 1 mois et demi. La délégation conduite par le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, a visité les unités de confection de vêtements, les unités de transformation de cajou et les installations de la société Bénin Textile, l'une des unités intégrées de textile de la zone industrielle de Glodjibé. Au thème de la visite, le préfet de l'Atlantique a tenu à exprimer toute sa joie face à ce qui a été vu. Je suis très heureux aujourd'hui d'effectuer cette visite à la GDIZ avec mes collègues pour venir constater la dynamique qui s'impulse ici pour la transformation structurelle de l'économie béninoise. Je voudrais tout d'abord remercier le directeur général du CIPI pour la très bonne organisation de cette visite, qui a permis à mes collègues et moi de voir le travail concret qui se fait. Nous pouvons dire, au terme de cette visite, avec conviction, que le chef de l'État, M. Talon Patrice, a enfin montré à la nation béninoise la voie à suivre. Unanimement, ils ont pris l'engagement de devenir des ambassadeurs de la zone. Désormais, nous sommes des ambassadeurs pour aller porter la bonne nouvelle aux populations, puisque vous savez que le préfet, c'est l'interface entre le gouvernement et les populations. Et donc, nous allons désormais être les ambassadeurs de la GDIZ pour dire qu'il y a du concret qui se fait. Au sein de la zone économique de Glodjibé, c'est plusieurs unités déjà opérationnelles qui permettent de transformer sur place les matières premières et de créer de l'emploi. Aujourd'hui, avec cette zone, nous avons des unités de transformation qui sont opérationnelles. Nous avons des unités de transformation de noix de cajou qui nous permettent de transformer nos noix de cajou au lieu de les vendre à l'état brut à l'international. Nous avons des unités intégrées de textile qui nous permettent de valoriser nos fibres au lieu de les vendre au Bangladesh et au Vietnam, cette vente leur permet de développer leurs industries, de créer des emplois et de la richesse. Désormais, grâce à l'impulsion du président de la République et de toute son équipe, nous allons pouvoir capter cette richesse ici en République du Bénin, mettre nos jeunes au travail. Comme vous le savez si bien, nous avons plus de 10 000 jeunes qui travaillent déjà ici dans cette zone. Avant la fin de cette année, nous allons pouvoir passer à peu près entre 35 et 40 000 emplois dans cette zone. La GDIZ a récemment obtenu le statut de port sec, ce qui devrait permettre de stocker des conteneurs pleins et de réduire la circulation à vide des conteneurs entre le port autonome de Cotonou et Glodjibé.
Depuis le 1er mars dernier, la Direction générale de la police républicaine a lancé une vaste opération de lutte contre le non-respect des prescriptions du Code de la route. En ligne de mire de cette opération, le port de casque obligatoire par les motocyclistes et leurs passagers. Plus d'un mois après le démarrage de l'opération, Eden TV s'est intéressé aux difficultés des usagers de la route à travers ce reportage de Clémence Tonoquois. La mesure de port de casque obligatoire par les motocyclistes et le passager est respectée par la majorité des usagers de la route dans la ville de Cotonou. Il est de plus en plus rare de voir des motocyclistes sans le casque, du moins sur les grandes artères de la ville. Mais le respect de la mesure n'est pas sans difficulté pour les usagers. L'application de cette mesure, moi je vois que c'est une bonne chose. Mais c'est la pratique, la manière dont les autorités en charge, c'est-à-dire les policiers gèrent l'affaire, c'est ça qui nous crée des problèmes. Puisqu'il y a des moments donnés où tu as peut-être ta femme et 2 enfants. Les enfants n'ont même pas 10 ans. Et quand tu les remarques sans porter le casque, on dit que tu as pris des individus qui n'ont pas porté de casque. Et comme ça, on peut t'interpeller et prendre ta moto. Tu vas payer 10 000 francs avant de prendre la moto. Secondo, tu ne peux même pas voir maintenant, on voit des enfants, des écoliers, surtout dans les villages là, qui quittent loin, qui sont en train de faire des chemins. Et on peut les aider à des moments donnés. Mais à défaut de casque, on les voit souffrir comme ça et on les laisse. Ça fait aussi mal. Tout ça constitue des difficultés pour moi personnellement. Aussi, je vois des hommes là. Tu as le guidon en charge où il faut bien gérer. On a encore des casses à côté, par-ci, par-là. À des fois, ça crée des accidents dans la circulation. D'autres mettent ça sur le tableau kilométrique. On les interpelle encore pour dire que le casque ne doit pas rester là. Chez moi, je n'ai pas assez de difficultés. Mais la manière dont les policiers nous attrapent, ils exagèrent trop. Voyez l'effectif qui sont à Cotonou. Veillez les circulations. Quand vous rentrez dans des circulations et on vous enlève les aimes qui sont à Cotonou là, le Cotonou est déjà fini. Or, l'intéressé qui a son enfant, il dit d'amener l'enfant à l'école, soit d'amener à l'église. Quand le père a 3 enfants, ou bien la maman a 3 enfants, et il a déjà fait l'effort de payer pour lui, et les enfants n'ont pas encore à l'âge de 6 ans, 7 ans. Et quand ces enfants ne portent pas casse là, les policiers nous attrapent. Et on dirait qu'on va payer en ligne. Et quand tu ne paies pas là, il prend la moto, arrive à la commissariat, il jette, tout comme si on n'a pas trouvé l'argent avant de payer la moto. Ce qu'il est en train de faire, c'est ça qui donne beaucoup d'accidents aujourd'hui. Parce que sans mentir, avant ça, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui là, quand vous rentrez dans des circulations, vous verrez beaucoup d'accidents. Parce que quand ils rentrent sur la voie là, ils nous chatouillent comme si nous sommes des souris. Au cas où on a ouvert mon temps, je suis blême. Quand nous rencontrons d'énormes difficultés dans l'application de cette mesure. D'abord, la décision est venue à une période de morosité. Mais nous nous sommes débrouillés pour trouver des anciens casques, mais les clients trouvent ça trop vieux et refusent de les porter. Cela a diminué considérablement nos recettes. Et quand on fait l'effort d'en acheter de neufs, certains clients vous demandent de les attendre et rentrent dans des concessions traversées par des ruelles et partent avec. Pour remédier à la grande majorité de ces difficultés, les usagers rencontrés plaident pour plus de sociabilité dans la répression. Ce que moi je voudrais dire à nos autorités là, c'est de tout faire pour rappeler ces policiers à l'ordre. On doit rappeler à ces policiers que le travail ce n'est pas de cette manière. Et comme ça là, si on ne fait pas attention, ça va dégénérer et on va dire maintenant qu'il y a outrage en agent en uniforme. Donc les autorités en charge de la sécurité dans notre pays n'ont qu'à rappeler ces éléments de la police républicaine là, à l'ordre. Moi, j'exhorte beaucoup notre président, notre père de la nation, qui n'a qu'à revoir ses corps et les donner
et des conseils, la manière dont ils vont nous attraper. Sinon, ça crée beaucoup de problèmes. Tout ce que nous avons à dire aux autorités, c'est de demander aux forces de l'ordre d'être plus souples avec nous. Indépendamment de ces difficultés, les récalcitrants n'ont aucune chance d'échapper au dispositif de répression. Puis, au terme du Conseil des ministres de ce mercredi, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur les déviances qu'engendre la répression contre les infractions liées au code de la route. On écoute Wilfried Léandre Hombedji. Cette actualité, il faut la lire davantage dans le sens du souci de préserver nos vies que de la répression de l'infraction de non-port de casque. Et toutes les consignes que le gouvernement et son chef ont données dès le départ de cette campagne, c'est davantage de sensibilisation. Sanctionner, oui, mais la sanction, c'est la contravention que vous payez. À telle enseigne que les exemples de déviance, je dirais des actions qui ont été notées, ont préoccupé au plus haut point le gouvernement. Et vous avez noté que des sanctions ont commencé à tomber. Parce que nos policiers, la police républicaine, qui fait un travail formidable depuis quelques années, salué aussi bien par les nationaux que par les étrangers, gagneraient à être encore plus professionnels et encore plus corrects vis-à-vis de nos populations. Quand bien même, parfois, certains parmi nous, leur manque de respect, leur manque de courtoisie, eux, ils ont été formés pour avoir la bonne attitude face à ces cas-là. Et c'est pour cela que le gouvernement a demandé à la hiérarchie policière de prendre ses responsabilités afin que les cas d'exaction contre nos populations ne se produisent plus. Quelqu'un qui n'a pas son casque, vous l'interpellez, il va chercher son casque, il paye la contravention, mais vous n'avez pas à le rouer de coups. Il faut profiter de votre question pour lancer aussi un appel à chacune et à chacun d'entre nous. La police républicaine, c'est notre police républicaine. Nos policiers, nos policières sont à notre service d'abord, au service de la sécurité du pays et de chacun d'entre nous. Nous leur devons respect, nous leur devons considération. Et je voudrais à cet égard inviter chacun de nous à savoir raison garder. Même lorsque certaines situations critiques se présentent et seraient de nature à favoriser une rixe entre un usager de la route et un policier, que chacune des parties sache raison garder et se contienne afin que nous n'observions plus dans notre pays des scènes aussi déplorables que celles auxquelles les réseaux sociaux nous ont exposés récemment. Ceci n'est plus un secret. Les marchés contribuent grandement au développement économique d'un pays, mais faute de commodité, certains marchés en arrivent à perdre leur valeur. Nous avons promené notre micro et notre caméra dans le marché embarcadère d'Akasato. Les femmes rencontrées nous parlent des difficultés qui freinent la croissance économique de ce lieu d'échange et lancent un appel aux autorités compétentes pour un meilleur lendemain. Reportage grâce à Valibé. C'est malheureusement un constat général dans les marchés publics du Bénin. Insalubrité et insécurité grandissantes sans que personne ne s'en préoccupe. Ouh, il y a tellement de voix dans le marché. Sincèrement, quand ils voient leur sécurité quelque part, ils en profitent rapidement des bonnes dames, des boutiques des dames. Et ils en profitent des, comment on appelle, des vivres que vous voyez un peu partout dans le marché. Ces bonnes dames se lamentent à des moments donnés, vous voyez un peu. Donc, face à comment on appelle, au manque de lumière, d'accord, leur sécurité qui tendre un peu dans le marché amène de l'insécurité au sein du marché. Les usagers du marché de Calavi se plaignent beaucoup. Ce qui concerne l'insécurité du marché et les différents problèmes qu'ils rencontrent dans le marché, surtout le vol. Quand il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas un bon marché aussi. Donc en matière du vol, nous voyons que l'obscurité amène tout ce désaccord.
Faisons une descente dans le marché embarcadère d'Abomey-Calavi, rencontrer les femmes et écouter leurs réelles difficultés. Ici, nous n'avons pas le courant ni d'eau. Les toilettes ne sont pas suffisantes. Nous n'avons pas de bac à ordures. Même toilette de mido et mi gandide ya baka ordures sont consignes nous les de me minano zaido venir les bider. Nous n'avons rien des choses essentielles pour un bon marché. La notoriété de ce marché a carrément chuté. Il faut une réflexion pour tout le marché pour qu'on vende bien. C'est un grand marché. Il existait bien avant ma naissance. Mais aujourd'hui, plus rien ne va dans le marché. La nuit dans ce marché, juste quelques lanternes et lampes torches permettent l'éclairage. Les plus avertis vont piquer le courant chez certains dans le quartier. À ces difficultés s'ajoute une mévente qui s'explique quand même. Le lac Nokwe à proximité facilite la pêche et la commercialisation du poisson. Certaines bonnes dames désertent les hangas du marché pour s'installer sur les pavés à côté des toffins, vendeurs de poissons, ce qui n'aide pas forcément la croissance du marché. Les toffins sont allés s'installer au bord du lac et certaines des nôtres les ont suivis. Leur emplacement fait que ceux qui viennent au marché s'arrêtent juste, font leurs emplettes et rentrent. Normalement, le maire doit faire une descente pour leur interdire de rester là et de rejoindre les rangas du marché. Il n'y a pas du tout de vente. Les bonnes dames lancent un appel aux autorités communales pour venir en aide à ce marché référentiel d'Abomey-Calavi. Nous avions mené une démarche vers la mairie et ils nous avaient nourri d'espoir en son temps, mais rien n'y fit. Qui nous aide? Rappelons que les marchés urbains sont créés dans plusieurs villes du Bénin et les bonnes dames pourraient bientôt s'y installer pour vendre. Actualité en dehors du Bénin, le Togo passe à une 5e république, un vote avec 87 voix pour, 0 contre. Cette nouvelle constitution supprime l'élection présidentielle au suffrage direct. Autrement dit, les citoyens ne choisiront plus directement le chef de l'État. Ce sont désormais les parlementaires qui éliront le président de la République pour un mandat de 4 ans. Le président du Conseil des ministres, poste équivalent à celui du Premier ministre, sera choisi dans le parti majoritaire et son mandat sera lié à celui des députés et des sénateurs qui est de 6 ans. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. À très bientôt.